Gérard Collomb, bonjour, bienvenue sur Bonjour. l'antenne de Radio Classique. Je rappelle que vous êtes sénateur maire socialiste de Lyon. Évidemment, tout le monde vous connaît. Alors, je sais, Gérard Collomb, vous arrivez ce matin avec une sorte de scoop, c'est que vous allez peut-être vous présenter aux primaires des présidentielles socialistes si Dominique Strauss-Kahn n'y va pas. C'est vrai ou pas ? C'est vrai, dans la mesure où il me semble qu'il faut porter devant les militants une parole réformiste. Vous voyez, on est devant une direction du Parti socialiste qui aujourd'hui développe des positions radicalisées à gauche. Ça, c'est Aubry Hamon, ça. Oui, faire entendre la voix du bon sens de la réforme, de celles et ceux qui, sur le terrain, voient bien les réalités, voient bien la difficulté de la France, c'est quelque chose d'absolument nécessaire. Mais Gérard Collomb, c'est quand même une décision importante dans une carrière politique. Vous avez 60 ans, un peu plus. Décider de se présenter aux primaires à un moment où on donne la gauche plutôt favorite pour les présidentielles de 2012, c'est pas une décision anecdotique dans un coin. Ah, tout à fait. Vous voyez, moi, toute... ma carrière politique, mon cursus a été marqué en fait par le fait qu'en 1981, j'ai été élu député. J'avais à l'époque 30 ans. Et je me suis aperçu comment on était passé en quelques mois d'une volonté de rupture avec le capitalisme en 100 jours, vous vous souvenez ces dogmes, à l'obligation de passer à une prise en compte de la réalité. C'est la séquence 80-83. Voilà, ce qu'on appelait le tournant de la rigueur. Et donc là, je pense que la gauche va se retrouver au pouvoir, mais dans des conditions qui vont être extrêmement difficiles. Parce qu'on va dire que la situation de 80 était une situation, il y avait l'inflation certes, mais on avait encore des réserves. Ici, nous nous trouvons dans une France qui a accumulé les déficits, c'est-à-dire avec une nécessité de prendre en compte les réalités. Si le Parti socialiste, comme c'est le cas aujourd'hui, est dans l'irréalisme, alors à ce moment-là, Martine Aubry, Benoît Hamon ou l'ensemble de l'équipe? Ah non, je pense que il y a effectivement autour de Martine Aubry des gens comme Benoît Hamon, l'aile gauche du PS, qui sont sur des positions qui me semblent complètement déconnectées de la réalité. Et moi, aujourd'hui, ce que j'essaye de faire, c'est que les réformistes, qui à mon avis sont les plus nombreux dans le Parti socialiste, se réveillent, fassent entendre leurs positions et disent sur le plan économique, sur celui des retraites, qu'il faut prendre en compte la réalité d'aujourd'hui, pas se contenter simplement de faire rêver, mais présenter un projet qui soit applicable demain. Est-ce que vous êtes certain que Dominique Strauss-Kahn va y aller ou ne va pas y aller? Parce que c'est une hypothèse que vous émettez ce matin d'une candidature au cas où il n'irait pas. Oui, je pense que si vous voulez... Vous l'avez vu l'autre jour à la télévision, vous le sentez... Je l'ai senti plutôt prêt à venir, lorsque d'ailleurs il s'engage dans le débat sur la retraite à 60 ans. Ça veut dire qu'il ne considère pas que la France est absente de ses préoccupations, donc qu'il a une envie de revenir. Je pense que les gens comme moi, qui pensent que Dominique Strauss-Kahn serait le meilleur candidat pour la gauche, parce qu'à la fois incarnant une capacité de gestion économique, puis en même temps de réforme sociale juste, eh bien doivent s'engager aujourd'hui de manière à préparer le terrain pour celui qui fera, à mon avis, un bon président de la France. Vous évoquiez tout à l'heure les propos de Dominique Strauss-Kahn concernant la retraite. On va écouter Martine Aubry qui était tout à l'heure chez nos confrères de RTL. Est-ce qu'effectivement il faut faire sauter le dogme, mais est-ce qu'il faut dès 2011 maintenant passer à 61, 62? On connaît pas le chiffre, on connaît pas l'âge, mais Éric Woerth l'a dit ce matin, il va falloir changer. Vous pensez que c'est nécessaire aussi et que les socialistes doivent en tenir compte? Moi, je pense qu'aujourd'hui, le débat tel qu'il s'engage me semble marqué par le dogmatisme de part et d'autre. Je lisais ce matin le titre du Figaro et je voyais par exemple que le président de la République remettait en cause la retraite à 60 ans de Mitterrand et s'en prenait à Mitterrand. Mais c'était il y a 30 ans. Ça veut dire qu'il y a 30 ans, c'était une mesure qui était sans doute justifiée compte tenu des conditions de travail de l'époque. Mais évidemment, les choses changent beaucoup. Moi, c'était mon père qui partait en retraite. Et entre mon père et moi, il est clair qu'il y a eu beaucoup de changements dans la société, que la durée de la vie s'allonge, et donc ce n'est pas la même chose, qu'il faut bouger, mais pas bouger en matraquant les choses. Moi j'avais dit, si effectivement on disait que l'âge légal de la retraite soit par exemple à 61 ans, à la limite, ça tient presque compte de l'allongement de la durée de cotisation qui a été prévu dans les réformes passées par la réforme Fillon par exemple. Mais dans les propos tenus par Nicolas Sarkozy hier dans l'Oise, il y avait, et c'est ce que disait Martine Aubry il y a quelques instants chez nos confrères de RTL, on va l'écouter tout à l'heure, elle disait au fond il s'est aussi engagé ces dernières années à ne pas toucher à l'âge légal de la retraite à 60 ans en disant je n'ai pas mandat pour ça. C'est ce que disait le président de la République actuel, pas Mitterrand.
Donc, ça veut dire que... Ça veut dire qu'il a été quoi, retourné par la réalité ou qu'il s'est contredit par rapport à ses propres engagements? Mais ça veut dire qu'aujourd'hui, chacun, lorsqu'il est au pouvoir, est obligé de tenir en compte la véritable réalité. Vous voyez, vous avez des déficits qui croissent sur les régimes de retraite. Lorsque vous êtes au pouvoir, vous pouvez pas dire bah allez, je passe ça aux pertes et profits, je vais faire un pas plus loin dans l'accumulation des déficits, je vais par exemple puiser dans le fonds de réserve des retraites. Non, on peut pas faire ça. On est obligé de prendre un certain nombre de décisions et si les socialistes sont au pouvoir demain, ils seront obligés de prendre ces décisions. Mais ce débat entre les réformistes justement et ceux qui sont plus à gauche, amorcé par Manuel Valls, amorcé par un certain nombre de gens au PS, là, en présentant éventuellement votre candidature aux primaires, vous êtes en train de le porter définitivement sur la place publique. Parce que là, il va bien falloir que le débat ait lieu. Je pense que nous devons porter ce débat sur la place publique. Il est clair qu'aujourd'hui, il y a, à mon avis, deux lignes politiques au Parti socialiste. Une ligne de gauche qui est inspirée par Benoît Hamon et que porte Martine Aubry. Et puis les autres. Les autres, c'est François Rebsamen, c'est Manuel Valls, c'est moi-même, c'est ceux qui se retrouvent autour de Dominique Strauss-Kahn. Il va bien falloir que nous portions ce débat et que les militants la tranchent. Est-ce qu'au nom de l'expérience, vous pourriez demander à Valls de ne pas y aller pour clarifier la situation, par exemple? Imaginons que Strauss-Kahn n'y aille pas. Si Strauss-Kahn n'y va pas, est-ce que vous pouvez faire un front commun de tous les réformistes ou est-ce que vous allez chacun y aller dans votre coin? Non, je pense, si vous voulez, que le moment venu, on aura une discussion. Manuel Valls est un ami personnel. Je veux dire que nous avons une pensée qui est assez proche l'une de l'autre. Nous trouverons une voie pour qu'effectivement la pensée réformiste soit portée par un seul d'entre nous.